Bonjour. On me demande souvent quelle est la palette idéale pour peindre à l'aquarelle. Alors, j'ai décidé de vous parler un petit peu de ma palette que j'aime bien, qui me convient bien en tout cas pour mes carnets de voyage, le croquis in situ. Et surtout, cette palette a l'avantage d'être assez réduite, ce qui permet de gagner du temps, de ne pas se perdre dans plein de couleurs inutiles quand on a un mélange à faire et puis aussi d'être tout simplement plus facile et plus pratique à transporter. Alors, c'est une palette très simple qui comprend une douzaine de couleurs et je pourrais également la réduire à 6 couleurs essentielles. Alors, je vais vous parler déjà de ces 6 couleurs essentielles et vous expliquer pourquoi elles font partie de mes choix. Et puis après, je vais vous parler des couleurs que j'ai rajoutées pour me faciliter un petit peu la vie et parce que j'aime tout particulièrement ces pigments dans les mélanges. Et je terminerai cette vidéo par mes mélanges fétiches et vous montrer comment on peut obtenir avec cette palette très réduite un certain nombre de couleurs profondes, puissantes et très subtiles également. Alors, déjà, j'ai besoin dans ma palette d'avoir les couleurs primaires. Donc les couleurs primaires, ça va être le jaune citron qui est ici, ça va être le rouge magenta et le bleu cyan. Donc je vais vous les montrer en les faisant directement pour vous. Alors, donc le jaune primaire, c'est le jaune citron. Voilà. Ensuite, nous avons le rouge primaire, qu'on appelle également rouge magenta. Et enfin, le bleu cyan, qu'on appelle également bleu de phthalocyanine. Alors, il est vraiment très important d'avoir les vraies couleurs primaires. Dans les assortiments constitués que vous pouvez acheter tout fait quand vous achetez une boîte d'aquarelle, le jaune citron généralement y figure. Le rouge magenta pas toujours et le bleu cyan est quelquefois remplacé par le bleu céruléum et c'est pas tout à fait la même chose. Alors, pour vous y retrouver, veillez à vérifier que sur le tube ou sur le godet que vous achetez, il y est écrit cette petite mention. Pour le jaune, PY3. Pour le rouge, PR122. Et pour le bleu, PB15. C'est tout simplement le nom de ces pigments qui est issu d'une norme internationale qui s'appelle le Color Index. Et vous êtes vraiment certain que là, vous avez bien un rouge primaire, un rouge magenta, un jaune citron et un bleu cyan. Ne vous fiez pas trop aux appellations commerciales qui, quelquefois, ne sont pas toujours très rigoureuses. Quand j'utilise ces couleurs, je pourrais donc obtenir tout par mélange toutes les autres, bien évidemment. Mais pour me faciliter la vie, j'ai décidé d'avoir également les 3 couleurs dites secondaires. Donc à savoir le orange, qui est en réalité un rouge vermillon. Le voici. Voilà. Le violet, que j'assimile à de l'outre-mer. Alors c'est vrai qu'un violet secondaire est un petit peu plus chaud, contient un peu plus de rouge, mais l'outre-mer fait parfaitement l'affaire. Et enfin, le vert secondaire, qui est le vert de phthalocyanine, qu'on appelle également vert émeraude. Voilà, avec ces 6 couleurs, vous pouvez partir au bout du monde. Normalement, vous pouvez obtenir vraiment tout ce que vous voulez, tous les bruns, tous les gris, toutes les couleurs d'ombre. C'est très simple. Cela étant dit, moi, pour me faciliter un petit peu l'existence et gagner du temps, et parce que j'aime beaucoup ces couleurs également, je me suis permis de rajouter d'autres teintes. Alors, j'ai rajouté un vert anglais, qui est le vert anglais de chez Sennelier, qui m'est très utile quand je travaille la verdure et la végétation. J'ai rajouté un turquoise de cobalt
de chez Lucas, qui est parfait pour faire des gris d'ombre très facilement. J'ai rajouté un bleu indigo. Alors vous voyez que le bleu indigo, il est très opaque, donc il faut avoir la main légère. Donc voilà, un bleu indigo qui est un bleu un peu terni, profond, velouté, extrêmement puissant dans les mélanges. Je rajoute un terre de cyane brûlé. Voilà, c'est un marron réchauffé, un marron foncé. Là, c'est une terre d'ombre brûlée. Vous pouvez également utiliser un sépia, un brun Van Dyck, à vous de voir. Et également un ocre jaune. Et pour finir, un jaune qui est vraiment intéressant dans les mélanges, très lumineux, qui est le Gumgut. Voilà donc ma palette idéale. À partir de là, je vais pouvoir réaliser un certain nombre de mélanges, comme je vous le disais tout à l'heure, pour réaliser toutes les couleurs rompues, les couleurs intermédiaires. Alors, un mélange qui revient souvent, c'est pour fabriquer le gris. Il est évident qu'on n'utilise pas de noir pour fabriquer du gris, ça fait des gris tout ternes et pas très intéressant. Vous remarquerez que dans ma palette, je n'ai pas le célèbre gris de Pen. Moi personnellement, je ne l'aime pas. Je trouve qu'il est très terne et en mélange, il a tendance à salir les couleurs, donc je ne l'utilise absolument pas. Donc comment je fais pour faire du gris? Pour faire du gris, c'est très facile. Il suffit de mélanger un rouge, un bleu et un jaune, n'importe lequel. Alors, vous pouvez mélanger le jaune citron, le rouge primaire, le bleu cyan, ça marche très bien. Mais vous pouvez aussi, c'est pour ça voilà, que je les ai classés un petit peu par gamme de couleurs, vous pouvez aussi utiliser un ocre jaune, un vermillon qui contient déjà pas mal de rouge et par exemple un outremer. Ça peut faire un gris très intéressant. Essayons. Alors, ocre jaune, vermillon et enfin outremer. Alors regardons ce que ça donne. Voilà, vous avez un gris légèrement violacé parce que j'ai une petite dominante de bleu et de rouge par rapport à l'ocre jaune. Si je voulais un gris plus neutre, il suffit de rajouter un petit peu plus d'ocre jaune et voilà un gris un petit peu plus neutre. Donc vous voyez, c'est très facile. Il suffit que ce bleu, ce rouge et ce jaune soient à peu près à dose égale. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait une grosse dominante colorée. À partir du moment où vous avez une dominante colorée, vous basculez dans un rouge, un brun, un orange, un vert, etc. Vous créez une teinte et plus un gris. Alors, on va essayer d'obtenir du gris autrement. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du turquoise de cobalt, qui est très intéressant pour obtenir des gris. Alors, le turquoise de cobalt, on a une dominante de bleu. Et pour utiliser, pour en faire un gris, il va falloir rajouter du rouge et du jaune. J'ai déjà un petit peu de jaune dans ce bleu. Donc, je vais rajouter du vermillon, qui est un rouge avec un petit peu de jaune dedans également. Et vous allez voir que très facilement, nous obtenons un gris velouté que j'aime beaucoup utiliser pour faire des ombres portées, par exemple. Voilà. Donc, mélanger le turquoise de cobalt et le rouge vermillon revient à mélanger du bleu, du rouge et du jaune. Également, on va essayer avec l'indigo, en partant de l'indigo. Donc l'indigo, il y a une dominante de bleu, il y a pas mal de rouge et il y a un petit peu de jaune. Donc, il faut que je remonte un petit peu la proportion de jaune. Donc, je vais rajouter un peu d'ocre jaune. Voilà, vous allez voir que là, j'obtiens un vert très très beau pour créer des ombres dans de la végétation. Et si je veux le griser, il faut que je remonte un petit peu le rouge. Je vais rajouter par exemple un petit peu de rouge primaire. Et voilà. J'ai obtenu très facilement un autre gris. Donc vous voyez, ça marche très bien. J'ai pas besoin d'avoir 58 couleurs dans ma palette. Avec ce petit assortiment restreint, je peux me débrouiller et fabriquer absolument tout ce que je veux.
pour ombrer une couleur, il va suffire que je lui rajoute un petit peu de sa couleur dite complémentaire. Voilà, et comme j'ai tout ce qu'il faut dans ma palette, ça pose pas de problème. Par exemple, voici le vert émeraude. La couleur complémentaire, vous savez que c'est le rouge. Si je rajoute une petite pointe de magenta ou de rouge vermillon, je vais rajouter un peu de vermillon parce qu'il y a très peu de jaune, enfin il y a surtout du bleu dans le vert émeraude. Donc je vais remonter un petit peu le jaune en rajoutant en complémentaire le vermillon plutôt que le primaire. Ça sera plus intéressant comme ceci. Voilà, et vous avez le même vert légèrement ombré. Voilà, donc pour bien comprendre votre palette, vous pouvez vous amuser à faire ce petit exercice qui est vraiment utile pour apprivoiser les mélanges. C'est une grille comme ceci, donc en abscisse je vais mettre le magenta, le cyan, le citron, l'indigo et la cyane brûlée. Et puis en ordonnée, je vais mettre le vert émeraude, l'outremer, le vermillon, l'ocre jaune et l'ombre brûlée. Et puis ensuite, on les croise. On croise les lignes, un peu comme à la bataille navale, et vous voyez par exemple que le vert émeraude et le magenta, ça va nous donner ceci, que l'outremer et la cyane brûlée, hop, ça va nous donner ceci, et ça prend une demi-heure à faire, et à la fin, vous avez comme ça un bon aperçu de tout ce que vous pouvez faire avec votre palette en mélangeant déjà vos couleurs deux par deux. Cette grille n'est pas exhaustive, hein, il suffit de changer l'ordre des couleurs pour avoir encore d'autres mélanges possibles, mais vous pouvez vous amuser à en faire une deuxième, une troisième, autant que vous voulez, et comme ça, voilà, vous connaissez votre palette, vous connaissez vos couleurs, vous connaissez les mélanges potentiels et les infinies possibilités offertes par cette palette réduite.